Alors, bonjour mes chéris. Bon, bah écoutez, apparemment la nuit d'hier a été très agitée à Yopougon. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en prenant mon café, je suis tombée donc sur les faits. Bon, j'ai trouvé ça très dommage. Alors, je pense que ce n'est que ma pensée, hein, que tout ceci est arrivé à cause d'un manque de communication. Parce que peut-être que si on leur avait expliqué le pourquoi du comment, ils auraient réagi moins violemment. Je m'entends. Peut-être qu'il aurait fallu d'abord aller voir vers cette population pour leur dire tout simplement que le centre non seulement va servir aux malades, mais parce que vu qu'il n'y a plus de place nulle part, mais en plus, s'il y a des malades dans leur quartier, ça va être encore beaucoup plus simple pour eux d'aller se faire soigner. Je pense aussi que quand on construit ce genre de bâtiment, il sera forcément très bien isolé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon avis, hein, parce que bon, il faut émettre chacun son avis pour que, voilà, ça peut aider le gouvernement à prendre des décisions en tenant compte de nos avis. Évidemment, il ne faut pas que nos avis amènent des palabres. Ce ne sont que des avis. Ceux qui émettent des avis comme moi, on n'est pas des inconscients. C'est juste des avis. Parce que moi, ce à quoi j'avais pensé, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ont été réquisitionnés, entre autres, les églises, les mosquées et tout ça. Donc, vu qu'on en a partout sur le territoire ivoirien, je pense qu'on pourrait réquisitionner ces bâtisses et que donc les religieux les mettront volontairement et gentiment à disposition, vu qu'actuellement, elles sont toutes fermées pour cause de confinement. Mais évidemment, si on les réquisitionne, on les désinfecte et après on les équipe. Et surtout avec des tests et des médicaments qui vont avec. Parce que si le corps médical n'a pas ce qu'il faut dans des lieux sécurisés en plus de l'espace, leur travail va être extrêmement difficile. Et je pense souvent à eux, j'ai pitié pour eux. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, actuellement, on a besoin d'eux. Tous les médecins, les infirmiers, les virologues, tout ce monde-là, on a besoin d'eux actuellement. Donc il faut les sécuriser. Moi, je suis pour, voilà, pour cette idée. Parce que comme ça, dans chaque quartier, au moins, on ne sera pas obligé d'aller loin pour ou se faire dépister ou se faire soigner. Moi, j'habite au plateau. Bon, il y a la grande mosquée qui est à côté de chez moi. Si on la réquisitionne et qu'on l'isole correctement, bon, s'il y a quoi que ce soit pour les habitants du plateau, bah, ça sera plus facile d'y aller se faire soigner. Le corps médical, bon, il faut leur faire un peu confiance quand même, parce que bon, nous, on n'y connaît rien. Mais ceci étant, on est conscient. Si on arrive dans ces lieux-là et que l'isolement n'est pas total, on va bien s'en rendre compte. À ce moment-là, on va reculer et s'informer tous les uns les autres comme on fait depuis la crise. Donc, pour moi, c'était une bonne idée construire à Yopougon, au plateau, partout. Même en dehors d'Abidjan, voilà, je n'ai pas dit de confiner toutes les constructions à Abidjan. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il en faut partout.
Donc, ne décourageons pas les bonnes intentions. Il faut qu'on fasse très attention. Je ne critique personne comme d'habitude, hein, parce que je fais comme vous, hein, je lis tout, j'analyse tout ce qui est dit. Et je comprends certaines analyses. Mais je demande surtout aux uns et aux autres de dépassionner le débat. Qu'on garde le cap, qu'on reste concentré pour trouver des solutions pour s'en sortir tous ensemble. Par exemple, à Yamoussoukro, on a la basilique. Voilà. Parce qu'on ne sait pas, comme je dis, hein, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si ça va dégénérer ou pas. Ce que je ne souhaite absolument pas. Parce qu'on est tous concernés. Nul n'est à l'abri. Et bon, qu'on mette les médicaments et les tests, voilà, dans toutes les pharmacies, chez tous les médecins privés, des cliniques ou des hôpitaux, pour qu'on puisse se lever volontairement chacun pour aller donc se faire tester. Parce que je comprends la frayeur. Aller à l'hôpital, se faire tester, c'est un nid à microbes. Puisqu'on est censé arriver à l'hôpital quand on est malade gravement. Sinon, bon, les plus munis vont dans les cliniques, les plus démunis vont dans les dispensaires. Donc, il faudrait qu'il y ait tout ça partout. Là, déjà, je pense que les peurs vont s'apaiser, les gens vont être plus tranquilles. Voilà, ça va être plus facilement gérable. Parce que les réactions sont par rapport aux situations. Parce que je regardais le journal français. Et oui, les Français sont sortis hier en masse. Dans d'autres pays d'Europe, ils sont sortis hier en masse. On ne peut pas confiner longtemps l'être humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Psychologiquement, c'est pas possible. Que ce soit les célibataires, en couple, ceux qui ont des enfants, c'est pas possible. À un moment, l'être humain a besoin de sortir. Donc, il faut rapidement les tests et les médicaments. C'est de ça qu'il s'agit, à mon avis. Je ne suis pas venu créer une polémique, ni critiquer qui que ce soit. Je suis juste venu émettre une idée. Donc, de grâce, restez cool avec ce que j'ai dit. Donc, casser n'est pas une solution. Mais il faut chercher pourquoi ils ont cassé. Je n'excuse pas le geste. Je dis peut-être qu'on est venu leur imposer une situation que eux-mêmes ne comprennent pas bien. Je pense que c'est ça. Parce que bon, on est des animaux avec un cerveau. C'est ça la différence. Donc, les réactions violentes ont une cause. Ceci étant, ce n'est pas bon, parce que ça se termine toujours mal. Mais bon, la prochaine fois, on va leur expliquer, on va leur demander leur avis. Parce que je pense qu'ils ont pensé qu'on leur imposait un fait. Mais effectivement, quand on parle de contagion, les gens ont peur, tout simplement. Donc, voilà. On leur avait distribué des masques, des gants, des tests, et on leur avait garanti que les médicaments vont suivre et tout. Bon. Et qu'eux-mêmes pourraient aller se faire soigner à côté de chez eux. Bon. Voilà. Il faut faire, comment on dit ça, toute une démarche pédagogique dans toute chose. Voilà. Bon, c'était ma petite pensée du jour. Parce qu'une pensée égale une contribution. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée là-dessus. Et de grâce, venez pas vous battre sur ma vidéo. Parce que je vous aime tous. Bisous.